Bonjour et bienvenue dans ta leçon de questionner le monde. Pour cette leçon, tu vas avoir besoin de ton recueil tome 2, de ton module 6, d'un crayon à papier, d'une gomme et d'une règle. Pour commencer, tu vas ouvrir ton recueil tome 2 à la page 44. Tu reconnais, il s'agit du loup. Nous avons commencé à découvrir cet animal et son mode de vie. Tu te souviens que le loup fait partie de la famille des canidés. Super. Alors, ce que je te demande de faire, c'est de regarder chacune de ces images, en haut et en bas. Il faudra que tu essayes de lire chacune des images et des textes écrits en dessous. Par exemple, si je prends cette première image où nous voyons beaucoup d'herbes, en dessous, je lis le mot « la plaine ». Une plaine, tu te souviens, c'est une grande étendue d'herbes, sans arbres. Si je prends la deuxième image, on voit un loup, la gueule ouverte. On peut lire le mot en dessous, il est écrit « aboyer ». Comme un chien. Et oui, les loups et les chiens aboient. D'ailleurs, ils font partie de la même famille, la famille des canidés. Exactement. Donc, il faudra que tu puisses lire chacune de ces images, chacun des textes en dessous, sur la page 44, la page 45, mais aussi la page 46 et la page 47. J'attire d'ailleurs ton attention sur ces images trop mignonnes en haut de la page 47. Tu peux voir des bébés loups. Tu te souviens que les bébés loups s'appellent des louveteaux. Des louveteaux, ce sont les bébés loups. Une fois que tu as pris le temps de décrire tout ce que tu vois à la grande personne qui est à côté de toi, ton papa, ta maman, ton grand frère ou ta grande sœur, n'hésite pas ensuite à poser des questions. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Et si tu veux, tu peux aussi m'envoyer une question, j'y répondrai également. Ensuite, tu peux passer au module 6 que nous allons donc ouvrir à la page 44. Dans cette activité, l'activité numéro 2, on a plusieurs images du loup et aussi du louveteau. Pour chacune de ces images, il faudra relier l'image à la bonne légende. Alors, je te rappelle qu'une légende, ça peut se trouver sur une carte, c'est vrai, mais ça peut aussi se trouver en dessous d'une image. Une légende, c'est le texte qui explique l'image. Si je prends par exemple la première image, on voit un loup qui a la tête levée vers le ciel et la gueule ouverte. D'après toi, que fait ce loup? Est-ce que c'est la meute hurle le départ pour la chasse? Est-ce qu'il tète le bon lait tiède? Est-ce que les corbeaux signalent parfois une carcasse au loup? Est-ce que à un mois, le louveteau a encore les yeux bleus? Ou est-ce qu'il hurle, mais il peut aussi aboyer et gronder comme un chien? Oui, la première image, on y voit un loup vraisemblablement en train de hurler comme un chien. Donc je vais tracer un trait qui va de la première image à la dernière légende. Comme ça, tout droit. Et ainsi de suite. Prends le temps d'observer les images, de relire les légendes et de tracer les bons traits. N'hésite pas à réouvrir ton module, le garder à côté de toi pour vérifier tes réponses.